jour de le mois d'août, de juin. C'est une bénédiction. Et Dieu nous permet de voir ce premier jour, premier dimanche. Et c'est pour cela que nous sommes là ce matin. Alors, le conseil du Seigneur, nous allons pourtant dans le psaume 112. Psaume 112, qui dit heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Oui, premièrement, heureux. Bien aimé, nous entendons sur notre terre aujourd'hui, il veut nous empêcher d'être heureux. Parce que si quand tu es heureux, Dieu est heureux avec toi. L'Esprit de Dieu a la place, il demeure dans ton cœur, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Oui. Et c'est pour cela que le malin cherche à perdre ta joie, te mettre dans la tristesse, te mettre dans la désolation, que tu ne sois pas heureux dans la direction de Dieu, et que tu oublies Dieu par ta tristesse, par ta désolation, et que tu ne puisses pas rester dans la voie de Dieu et dans la supplication de Dieu. Alors c'est pour cela, la Bible a dit, heureux l'homme qui trouve un grand plaisir, oui, qui prend un grand plaisir à ses commandements. Parce que quand nous sommes heureux, c'est la chose que nous voulons voir, la gloire de Dieu et l'honneur de Dieu. Oui, parce que la joie nous appelle, elle nous pousse à chercher encore la présence de notre Dieu. Mais l'ennemi de nos âmes, il fera toutes les possibilités pour que tu ne puisses pas être dans cette joie-là. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, il faut que nous sachions que nous sommes dans ce combat. Et le combat, la seule personne qui peut nous donner la victoire, son nom c'est l'Éternel des armées, au nom de Jésus Christ. Oui, et c'est pour cela que nous devons persévérer. Ce que dit le verset 2, sa prospérité sera puissante sur la terre, et sa génération des hommes droits sera bénie. Oui, parce qu'il a toujours une promesse, et l'ennemi le sait. Oui, sa prospérité sera puissante sur cette terre-là. Oui, parce que quand nous servons Dieu, nous restons dans la direction, quelles que soient les difficultés. Mais l'ennemi sait que tu sois un homme, une femme puissant, mais il ne va pas rester le bois croisé, que tu deviens puissant. Il fera toutes les possibilités pour t'écarter. Mais depuis que tu restes sous le règne de Dieu, malgré tes difficultés, malgré tes souffrances, malgré tes désolations, mais Dieu voit que tu gardes sa parole, tu combats pour que sa parole puisse être toujours devant, tu auras la prospérité sur cette terre-là. Et tu seras un homme puissant dans la main de Dieu. Oui, et pour que ta génération, oui, ta génération, tes enfants, tes petits-enfants, oui, tout le temps qui sera, il y aura ce nom-là, le nom de ta famille, qui est sorti de ton entrailles, il y aura la puissance et la réussite, parce que Dieu ne défend pas sa parole. Oui, Dieu veille sur sa parole, il ne défait pas. Dieu n'est pas un homme pour dire quelque chose, et puis demain qu'il a oublié. Mais gardons, puis veillez sur sa parole. Et c'est pour cela qu'il dit, oui, la génération des hommes de loi sera bénie. Les hommes de loi, c'est des hommes qui prennent les bonnes décisions. Tu ne rentres pas les combines dans les traditions. Tu ne rentres pas dans les désarrois des hommes. Tu ne mélanges pas les affaires des autres, les critiques. La seule chose qu'il regarde, c'est ce que Dieu dit, et c'est ce qu'il fait. Et pourquoi sa droiture reste toujours, et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Nous sommes fidèles chrétiens ou non chrétiens, mais nous devons garder. Je ne peux pas être Dieu, et en même temps aussi avec le monde. Je ne peux pas être avec Dieu, et en même temps en désaccord avec mes bien-aimés. Je haïs les autres, je ne veux pas voir les autres, je déteste les autres. Oui, non, je ne suis pas dans la justice à ce moment-là. Je ne suis pas droit. Je suis une femme coupée, je suis un homme coupé. Quelqu'un qui est droit, qui marche droit. Un arbre qui est droit, tout de suite tu vois ce tableau est droit. Un arbre qui est coupé, tout de suite tu vois ce tableau est coupé. Et c'est pour cela que Dieu a dit, l'homme droit, la femme droit, la jeunesse droit. Ça bénit, oui, il verra la bénédiction. Oui, nous verrons la bénédiction de Dieu. Nous verrons la victoire de Dieu de jour en jour, de victoire en victoire.
de progrès en progrès, d'avenir en avenir, parce que nous faisons quelque chose pour plaire à notre Créateur, celui qui nous a créés, celui qui est assis sur le trône, celui qui regarde tout et qui voit tout, il sait tout. C'est lui qui lit le cœur. L'homme peut lire nos lèvres, l'homme peut lire notre apparence, mais Dieu rentre au fond pour voir réellement si nous sommes droits, si nous ne sommes pas droits. Nous pouvons tromper les autres, nous pouvons couillonner les autres, mentir les autres, tricher. Mais c'est Dieu seul qui sonde le cœur et les reins. C'est lui seul qui voit la justice et la droiture de quelqu'un. Et à ce moment-là, il lui donne cette bénédiction-là sur cette terre qui est méchante, cette terre qui est bouleversée, qui règne par le diable, avec ses vieilles anges déçus. Mais nous aurons la victoire. Nous aurons la rédemption de Dieu, parce que nous faisons l'effort, nous combattons, nous luttons, malgré c'est difficile. Mais pour pardonner, pour aimer, pour s'excuser, pour s'abaisser. Et c'est ça que Dieu attend. Un homme doit, une femme doit. C'est ça qu'il doit avoir. Oui. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Verset 3, il te dit, il a dans sa maison bien-être des richesses. Et sa justice subsistera à jamais. Oui. À l'intérieur de sa maison, il aura la justice, la lumière, la richesse subsistera à jamais. Oui, Dieu enverra toujours la richesse dans sa maison. La richesse, ce n'est pas que tu as des milliards. Ce n'est pas ça que Dieu parle de la richesse. Mais la richesse qu'il parle, tu as toujours de la paix, la tranquillité. Tu as de quoi manger. Oui. Pendant les autres pleurent, courent à gauche, à droite. Mais il portera toujours une richesse dans ta maison. L'intérieur, l'amour de Dieu, qui est la plus grande richesse. Oui. La paix de Dieu, le pardon de Dieu, l'honneur de Dieu sera dans ta maison. Oui. Et que la bénédiction coule en abondance. Oui. Que le diable n'a pas l'autorité sur toi. Mais maintenant, cette richesse-là dans ta maison, la plus grande richesse qu'un homme doit avoir sur cette terre-là, c'est la paix avec Dieu. La paix avec soi-même. Et quand nous avons ça, nous avons tout sur cette terre-là. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont des milliards, mais ils n'ont pas la paix à l'intérieur d'eux. Parfois, ils font n'importe quoi sur la terre. Parce qu'il ne sait pas. Coup à gauche, coup à droite, il dépasse de l'argent, il fait tout. Il ne sait pas. Mais quand tu as la paix de Dieu, tu es tranquille. Oui. Il dépasse, il joue, il court au casino par là, voiture par là, femme par là, homme par là. Tout bouleversé, alcool, tout. Parce qu'ils n'ont pas de la paix à l'intérieur d'eux. Et quand tu as la paix, ces choses-là ne t'intéressent pas. Tu es un homme marié, tu restes fidèle avec ta femme. Tu es une femme mariée, tu restes fidèle avec ton mari. Parce que la paix est à l'intérieur de toi. Mais quand il n'y a pas la paix, nous cherchons toujours dehors. Mais dehors, il n'y a rien. Dehors, c'est simplement la malédiction qu'il y en a. Mais dans la maison de Dieu, il y a toujours le bonheur et la paix et la tranquillité. Et c'est pour cela que nous devons comprendre cela. Verset 4 te dit, la lumière s'élèvera dans les ténèbres pour l'homme droit. Oui, la lumière s'élèvera dans les ténèbres pour l'homme droit, pour celui qui est miséricordieux et compatissant et juste. Pour changer ces points-là. La lumière, premièrement, s'élèvera. Ça veut dire que les ténèbres pensent qu'ils n'ont pas l'autorité sur toi, mais ils n'auront pas l'autorité sur toi parce que Jésus-Christ va envoyer la lumière sur toi. La lumière pour que tu puisses réussir. La lumière, quelle que soit la souffrance, la maladie qui peut venir tomber, Jésus-Christ va envoyer cette lumière pour briller le ténèbre avec ses racines. Pour que tu puisses être en paix. Parce qu'où il y a la lumière, il y a la justice, il y a la vérité, il y a l'amour de Dieu. Il n'y a pas de ténèbres. Celui qui marche dans la lumière, oui, il ne peut pas avoir les fruits du ténèbre. Oui. Mais celui qui n'a pas
la lumière, à ce moment-là, c'est le ténèbre qu'il a comme fruit. C'est les ténèbres. Il peut être dans les meilleures églises au monde. Il peut avoir le plus grand orateur qui veut prêcher pour lui. Il peut sortir en Amérique, il peut sortir au Brésil, il peut sortir en Chine, au Japon. Il peut être bachelier. Mais ce n'est pas ça qui te donne à la lumière. La seule chose qui te donne à la lumière, c'est que tu acceptes la parole de Dieu et tu reconnais quel homme, quelle femme que tu es. Et à ce moment-là, la lumière élève dans les ténèbres. Le ténèbre ne peut pas dominer sur toi. Et ce qu'on appelle l'après-midi de Dieu, oui, ils sont miséricordieux. Miséricordieux, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sait pardonner. Quelqu'un qui sait qu'il a demandé pardon, il ne retourne pas en arrière. Il sait que son cœur est libéré de tout fardeau qu'il a commis, de tout péché qu'il a commis. Il ne peut pas haïr son frère et sa sœur. Il ne peut pas haïr son prochain. Il ne peut pas être en division avec personne. Parce qu'il est miséricordieux. Il y a miséricorde et miséricordieux. Parce qu'il faut faire nous un mélange miséricorde parce qu'on donne quelqu'un quelque chose. Non. Miséricordieux va plus loin que le miséricorde. Miséricordieux, c'est comme si tu es Dieu, tu remplaces Dieu sur cette terre-là. Miséricordieux, c'est le pardon, la bonté. Oui, la bonté, la fidélité accompagne miséricordieux. Quelqu'un qui est fidèle dans tout ce qu'il fait. Je ne sais pas aujourd'hui qu'il est là, demain qu'il n'est pas là. Il commence quelque chose et puis il abandonne. Quelqu'un qui n'a pas de bonté, qui n'aime pas aider les autres, qui n'aime pas voir les autres joyeux, qui n'aime pas voir les autres réussir. Cette personne n'a pas la bonté, n'a pas la miséricorde en elle ou en lui. Parce que la miséricorde, il définit Dieu à l'intérieur de Dieu. Parce que Dieu aime la bonté. Dieu est bon. Oui, il aime voir celui qui réussit. Parce qu'il te dit, dans le psaume 113, il sort celui qui était dans la poussière. Oui, pour le faire assis avec les grands. Sur cette terre-là. Oui. Alors si Dieu est capable de faire sortir celui qui était assis dans le ténèbre, l'alcool, la drogue, oui, où les autres le rejettent, abandonnent, méprisaient, insultaient. Mais Dieu dit, il est capable le psaume 113, à partir du verset 7 à 9, ils enlèvent dans la poussière pour faire assis parmi les grands. Mais un homme miséricordieux, une femme miséricordieuse, c'est ça qu'il veut aussi pour son prochain. C'est ça qu'il veut pour son frère, pour sa soeur. C'est ça qu'il veut pour son prochain. Aider, encourager. Ne regarde pas le passé. Le passé n'est plus derrière toi, devant toi. Il est derrière toi. Mais l'avenir est devant toi. Ce que Dieu a fait pour toi, il peut faire aussi pour l'autre. Il peut aider aussi l'autre. Il peut encourager l'autre. Et c'est pour cela qu'il dit, oui, la lumière s'élèvera dans les ténèbres. Pour l'homme doit. Oui, l'homme doit. L'homme doit. Celui qui a de la miséricorde, miséricordieux, qui est compatissant. Le mot compatissant, il essaye de comprendre les autres. Il n'est pas là pour juger personne. Il essaye là pour comprendre. Il te parle face en face. Si tu n'es pas d'accord, c'est toi. Mais il a parlé face en face à toi. Il a discuté avec toi. Oui. Les compatissants, c'est ça. Alors c'est ça que Dieu attend chez nous. Mais aujourd'hui, nous sommes remplis de différents lieux. Et parfois dans les différents lieux, mais chacun pour soi et Dieu pour tous. Chacun pour soi et Dieu pour tous.
Non, nous ne sommes pas miséricordieux à ce moment-là. Nous ne sommes pas compassion. Nous n'avons pas la compassion, nous n'avons pas la justice. Parce que la justice, depuis que quelqu'un tu sais quelqu'un est en difficulté, tout de suite, ton cœur doit être tout de suite en accord pour porter le secours, pour porter l'aide. On n'a pas besoin de pleurer pour toi. On n'a pas besoin de te supplier de faire quelque chose qui est bien, qui est juste. Et pour demain, pour dire, oui, Dieu ne connaît pas ces choses-là. Mais ce matin, voilà sa parole. Ce n'est pas la parole de l'homme. Dieu connaît. L'homme doit à ses qualités. La femme doit à ses qualités. Voilà. C'est pour cela, la Bible dit, personne ne pourra détourner la parole de Dieu. Personne ne pourra se cacher derrière la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est un marteau, c'est une lumière. Et c'est pour cela que nous devons nous préparer. Nous préparer pour comprendre dans quel temps que nous sommes, dans quel siècle que nous sommes, dans quelle justice que nous sommes, dans quelle détermination que nous sommes, et pour que nous pouvons avoir cette paix à l'intérieur de nous, cette bonté à l'intérieur de nous. Oui, la miséricordieux. Miséricordieux, c'est un mot puissant. Miséricordieux définit Dieu. Quelqu'un qui est toujours prêt à écouter l'autre, toujours prêt à aider, à partager, à chérir l'autre. C'est ça, miséricordieux. Ce n'est pas quelqu'un qui essaye toujours de toujours blesser, se venger, l'esprit de vengeance. Non, ce n'est pas miséricordieux. Miséricordieux, c'est quelqu'un qui sait pardonner. Quand il a pardonné, il a pardonné. Jésus-Christ a pardonné une seule fois sur la croix. Père, pardonne-moi. Et c'est grâce au pardon de Jésus-Christ aujourd'hui que nous sommes là, que nous avons le salut. Jésus-Christ n'a pas pardonné 2 fois. Il n'a pas pardonné 3 fois. Il n'a pas pardonné 4 fois. Il a dit une seule fois. Père, pardonne-moi. Là, c'est la miséricorde de Dieu. Et compatissant. Il était compatissant envers les uns et les autres, Jésus-Christ. Il aimait tous ses frères et ses sœurs. Il aimait le peuple qui était alentour de lui. Il aimait l'entourage qui était alentour de lui. Il aimait la ville qui était alentour de lui, même si la ville ne l'aimait pas. Mais lui, il n'avait pas la haine pour les autres. Parfois, nous disons, nous aimons Dieu. Où est la miséricorde de Dieu? Où est la miséricorde de Dieu qui définit? Même quelle que soit l'église que nous pouvons être, même si nous ne sommes pas dans les mêmes églises, nous devons avoir la même miséricorde de Dieu. Parce que c'est un seul Dieu, un seul vrai Dieu. Il n'y a pas 10 vrais dieux. Oui, tu peux avoir une église en Chine, tu peux avoir une église en Allemagne, tu peux avoir une église, quel que soit le pays. Mais depuis que nous nous rencontrons, nous devons parler la même langue. Nous devons avoir les mêmes compréhensions, les mêmes ententes, les mêmes échanges. Oui, c'est ça miséricordieux. Quel que soit pasteur, prophète, apôtre, nous devons avoir le même miséricordieux, même compatissement. Parce que Jésus a été avec les 12 apôtres. Le seul qui a trahi, c'était Judas. Mais toutes les 11 avaient la même pensée, le même objectif, parce qu'ils avaient le même miséricordieux, ils servaient le même Dieu. Ils n'ont pas dit, moi je suis ci, moi je suis ci, moi je suis ci, je suis ci, je suis ci. Non. Avec Dieu, il n'y a pas de division. Dans le camp de l'ennemi, oui, il y a la division. Mais dans le camp de Dieu, il n'y a pas de division. Il y a l'unité. Il y a l'amour, la compréhension, il y a le partage. C'est ça.
Le vrai évangile n'a pas de titre. Il n'y a pas de titre. Je suis le plus grand. Je suis le plus petit. Non. Nous sommes égaux devant Dieu. C'est ça un homme miséricordieux. C'est un homme compatissant. Et c'est ça qui fait la justice de Dieu. Il dit son nom plus bas. Verset 5. Il dit heureux l'homme qui exauce cela. Voilà la différence. La miséricorde et qui prête et qui règle avec action d'après la justice. Voilà la différence. Nous étions tout à l'heure sur la miséricorde de Dieu. Le même caractère que Dieu. La même définition de Dieu. Mais miséricorde, tout le monde peut faire miséricorde. Le diable même peut faire miséricorde. Parce que parfois le diable te donne quelque chose. Mais en retour, il te tue après. Il te détruit après. Mais il ne peut pas faire miséricordieux parce qu'il n'y a pas le caractère de Dieu en lui. C'est ça la différence. Pour que personne puisse se tromper. Entre miséricordieux et miséricorde. Miséricorde, tout le monde peut faire miséricorde sur cette terre-là. Et puis après ça, il y a beaucoup qui se glorifient. Ah, j'ai donné ça à un tel, j'ai donné ça à un tel. Non. Mais miséricordieux, va au-delà que j'ai donné. Oui. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête et qui règle ses actions après. Surtout après la justice. Il ne faut pas faire des choses s'il n'y a pas la justice de Dieu là-dedans. On peut faire beaucoup de choses sur cette terre-là. Mais il faut qu'il y ait la justice de Dieu dans tout ce qu'on fait. Il faut qu'il y ait la droiture de Dieu dans tout ce qu'on fait. C'est ça la différence. Entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Entre ceux qui veulent marcher avec Dieu et qui ne veulent même pas marcher avec Dieu. Pour ne pas avoir de conflit entre le peuple de Dieu. Parce que Dieu montre toujours le prêt sur chacun de nous. Mais c'est la parole de Dieu qui montre le prêt sur chacun de nous. Ce n'est pas l'homme qui juge l'homme, mais c'est la parole que Dieu sert de l'homme pour donner. Mais c'est la parole qui montre le point sur chacun de nous, qui fait savoir qui tu es, qui tu es pas. Tu peux aller assis dans n'importe quelle église. Parfois, il y a des serviteurs qui aiment plaire aux autres pour rester dans ton église. Il sait que tu marches et campé. S'il te dit ça, tu ne vas pas revenir. Alors, il cache. Il ne te dit pas. Et tu parles en langue, tu prophétises à l'intérieur de l'église et tu marches courbé. Mais quand tu vas dans un endroit où tu sais, un endroit qui prêche l'évangile, la parole te touche ton cœur, tu ne vas pas jamais retourner. Parce que la chair est imposée à l'esprit. Il n'y a pas la justice. Alors, non. Ton cœur n'est pas un cœur justifié. Je ne vais pas retourner à la justice. Prenons un exemple. Un voleur. Il va marcher où il y a la police. Il va marcher où il y a la gendarmerie. Non, il ne va pas marcher par là. Parce qu'il sait que la justice est là. Il est hors la loi. Il va se mettre hors du côté de la loi. Mais où il y a la justice, il n'irait pas. Mais où il n'y a pas la justice, tu le verras là. Il règne en boss, il est fort, il est puissant. Parce qu'il n'y a pas de justice. Et c'est ça que le diable essaie de faire beaucoup de femmes et des hommes. À la dernier moment, essaie de les séduire avec des belles paroles flatteuses, des belles langages, des belles vocabulaires, des belles français. Oui, il parle bien, il s'exprime bien. Ah, oh là là, j'aime aller là parce qu'il s'exprime bien. Mais à l'intérieur de ce s'exprime bien. Qui est-il? Qui sont? C'est là le point d'interrogation. Et parfois celui que nous connaissons, celui que peut-être nous avons vécu avec lui, nous avons vu où il était, qu'est-ce qu'il faisait. Parfois c'est eux que le diable empêche d'écouter.
Est-ce que nous sommes là avec moi? Parce que Jésus-Christ était dans son village. Ils ont vu Jésus-Christ être un charpentier. Ils ont vu Jésus-Christ obéissait à Marie et à Joseph. Mais personne ne voulait l'accepter. Personne ne voulait accepter Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il était du quartier. Bien-aimés, l'évangile est vrai. Réveillons-nous ce matin. Nous qui dormons, nous qui sommes dans le sommeil. Allez au cœur, parfois il veut nous mettre dans le sommeil, il veut nous diviser pour bien régner. Réveillez-nous ce matin. Réveillez-nous ce matin. Parce que si nous ne nous réveillons pas, nous allons tomber vers ces choses-là. Et demain, après, pour que le Seigneur dise, je t'ai jamais connu. Oui, j'allais à l'église tous les jours, je prophétisais. J'ai fait ceci, j'ai fait ça. Il dit, où tu sors? C'est là le point d'interrogation. Préparez-nous. Verset 6. Car il ne chancera jamais. La mémoire du juste durera toujours, oui. La mémoire du juste durera toujours. Même si après sa mort, mais les autres parleront de lui ou d'elle. Oui, ce qu'il a fait sur cette terre-là. Les autres parleront de lui ou d'elle. Prenons l'exemple de Jésus n'a jamais cherché les gens qui étaient parfaits. Si tu es parfait, ce n'est pas pour toi Jésus parle ce matin. Jésus n'a jamais cherché les gens qui étaient parfaits. La femme prostituée, la femme qui était prostituée, il y avait 7 démons qui étaient en elle. Les traumatisait partout, faisait faire n'importe quoi avec son corps. Vendre son corps partout, où la société le rejetait, crachait dessus, méprisait. Mais Jésus a libéré cette femme-là. Marie de Magdala. Oui. Et après, qu'est-ce que cette femme-là a été fait? Il a acheté un parfum de plus grand prix pour Jésus-Christ. Et maintenant, son nom parle dans le monde entier. Toutes les églises, tous les serviteurs. Il n'y a aucun serviteur qui n'a pas prêché sur cette femme-là. C'est pourquoi moi, c'est prêché sur cette femme-là. Je peux rester jusqu'à demain. Oui. Parce que quand tu es beau, les autres reconnaissent ta beauté. Tu n'as pas besoin de dire que tu es bon. Allez te vanter. Mais les autres ressentent tout de suite la beauté qui est en toi. Tu passes au droit. Personne ne te connaît. Tu arrives un seul jour. Tout de suite, boum. Les autres voient, oui, ce monsieur-là, il y a quelque chose, cette femme-là, il y a quelque chose. Ce n'est pas de couillonner, parce qu'il y a des gens qui séduisent les autres. Il y a des séducteurs, hein. Ils viennent pour te séduire, boum, boum, pour te montrer qu'ils sont bons. Mais à l'intérieur, ce sont des serpents. Il y a quelqu'un qui est bon de nature, tout de suite, on le voit. Il n'a pas besoin de te donner des choses, mais c'est sa nature. Sa nature. Oui. Il voit quelqu'un qui est en difficulté, quelqu'un qui pleure. Tout de suite, il est au premier degré, il court. Il est là pour aider. Sans attendre de retour. Il peut se déshabiller pour habiller l'autre. Oui. Mais c'est cet homme-là, quand il passe dans l'eau, ou cette femme-là, les autres voient. Les autres témoignent. Oui. Parce que cette femme-là, l'a acheté un parfum de plus grand prix. Et pourtant, les disciples de Jésus-Christ étaient avec lui. Les autres qui étaient dans la foule étaient avec lui. Ce n'est pas ceux qui te connaissent qui vont reconnaître que tu es grand. Hein. C'est parfois les gens de l'extérieur qui vont reconnaître ta beauté. Parce que cette femme-là, par les autres voulaient la lapider, la détruire. Mais Jésus qui s'est regardé en elle, elle avait quelque chose de bon. Le démon voulait le faire des erreurs, mais moi je l'ai délivré de ces démons-là. J'ai sorti ces démons d'opposition à elle. Et maintenant, on va voir la vraie valeur de cette femme-là. Et là, tout de suite,
Si mon père me dit, ah, qu'est-ce qu'elle fait là? Je dis, ah, on peut vendre ce parfum-là, un plus grand prix d'argent. Toujours l'argent, l'argent, l'argent. L'argent, l'homme, l'argent. Je dis, non, non, laisse-la faire. Ce qu'elle fait, laisse-la faire. Elle a pris ce parfum. Elle a pris ses larmes. Elle a essuyé les pieds de Jésus-Christ. Elle a parfumé tout le corps de Jésus-Christ avant la mort de Jésus-Christ. Elle préparait la mort de son maître. Oui, comment on ne peut pas parler de quelqu'un comme ça? Comment on ne peut pas parler de quelqu'un comme ça? Qui n'a pas d'hypocrisie, qui n'a pas d'apparence, mais elle est juste. La justice. Verset 12, le verset 6, car elle ne change jamais. La mémoire du juste dure à toujours. Oui, sa mémoire dure toujours aujourd'hui. Le monde entier parle d'elle. Le seul geste qu'elle a fait, avec amour et sincérité, elle a reconnu la valeur de son maître. Et parfois, nous reconnaissons plus la valeur des églises que la parole de Dieu. C'est mon église, 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 c'est mon église. Que la parole de Jésus-Christ. Parce que les disciples voulaient dire, ah, c'est mon maître, c'est mon maître, c'est mon maître, c'est mon maître, c'est mon pasteur, c'est mon pasteur, c'est mon maître, c'est mon maître. Et Jésus a dit, ah, laisse-la faire. Laisse-la faire. Amen. Ce matin, Jésus te dit, laisse-la faire. Amen. Laisse-la faire. Laisse-la faire. Elle a essuyé. Et aujourd'hui, nous parlons d'elle. Et c'est comme ça, si chacun de nous, nous faisons pareillement, Jésus-Christ parleront de nous. Les autres parleront de nous. Oui, le mémoire durera toujours. Que Dieu nous bénisse sur cette parole. Amen. Verset 7. La crainte, elle ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en Dieu. Oui, les mauvaises nouvelles. Non. Parfois le diable, il essaye parfois quand il te voit dans la joie, quand il te voit dans l'allégresse, il essaie d'envoyer une vieille nouvelle pour toi, pour que tu perdes ta bénédiction, pour que tu détournes de la gloire de Dieu. Mais Dieu t'a donné un cœur, que tu puisses repousser ce qui n'est pas bon, et pour rester bien. La confiance en lui. Il t'a délivré. Tu n'es plus cet homme-là. Tu n'es plus cette femme-là. Ton passé est passé. Maintenant, tu es un homme nouveau. Tu es une femme nouveau. Mais il faut l'accepter. Parce que si tu ne l'acceptes pas, tu regarderas toujours en arrière. Et tu ne vas jamais avancer. Amen. Si tu ne regardes pas, tu regarderas toujours en arrière. Tu ne vas jamais avancer. Mais ce matin, moi, je veux avancer. Est-ce que nous voulons avancer ce matin? Amen. Allez se regarder devant. Regardez vers Jésus-Christ. Vers celui qui t'a racheté quand tu étais dans la poussière. Les autres ne voulaient pas te regarder. Les autres te méprisaient. Les autres t'abandonnaient. Mais lui, il t'a enlevé dans la poussière pour te faire assis parmi les grands, les notables, les grands. Oui. Quelle valeur. Qui peut faire ça? Parfois, nous avons une petite Porsche, simplement. Une petite place. Une petite voiture. Une petite maison. Mais nous regardons les autres différemment. Nous regardons les autres différemment. Nous sommes meilleurs qu'eux. Oui, mon mari, tout le monde le connaît. Mes enfants, tout le monde le connaît. Nous regardons les autres comme ça. Non. Nous sommes mal placés. Nous sommes mal qualifiés. Oui. Parce que Jésus n'a jamais regardé comme ça. Et Jésus ne regardera jamais comme ça. Mais Jésus regardait avec compassion, avec amour. Et c'est ça qu'il attend de chacun de nous. Que nous avons les mêmes j'aime
si nous avons Jésus-Christ, nous devons avoir les mêmes gènes. Je ne peux pas avoir un pied d'oranger planté chez moi et demain je vais récolter des maracujas. Non. Si j'ai un pied d'orange, je vais récolter des orangers. Est-ce que nous sommes là avec moi? Sur un pied d'orange, demain tu viens récolter des maracujas. Non. Il ne peut pas porter des maracujas. Il peut porter des orangers. Alors, soit nous sommes en orange, soit nous sommes des maracujas. Mais il y a un prix pour tout. C'est la Bible qui nous parle.